Et dans le cadre de cette thématique, aujourd'hui nous recevons le pasteur qui est en même temps notre père, notre mentor, le pasteur Boris Unyumbe Yangakalala, qui est pasteur, responsable de l'assemblée locale, de l'assemblée de Saint-Dériguini, située sur l'avenue, le quartier Kémi, sur l'avenue Université. Il est en même temps directeur adjoint à l'OCC et puis il est expert en chimie, c'est un chimiste de formation et master en environnement. Bonjour pasteur. Bonjour mon fils Alain. Si vous pouvez vous saluer, vous adresser quand même au public, au peuple de Dieu qui nous suit en ce moment. Oui, merci beaucoup. Le peuple qui me suit, je voudrais que je puisse vous bénir au nom de Jésus-Christ. Je vous salue et je souhaite que vous puissiez prospérer à tous égards. Amen. Amen. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors merci beaucoup parce que vous avez touché d'abord par rapport à mes différents aspects. Oui. Effectivement, je suis chimiste de formation de l'Université de Kinshasa. Je suis théologien. Okay. J'ai une licence en théologie. J'ai quelques certificats brevets par-ci par-là, dont les plus importants, c'est la prévention des risques professionnels et spécialement des risques chimiques. Okay. Ça, c'est de l'université, d'un institut de formation en France. Ouais. Et en même temps, je suis en train d'étudier le confinement des risques professionnels et spécialement des risques chimiques. Okay. Ça, c'est de l'université, d'un institut de formation en France. Ouais. Et en même temps, je suis en train d'étudier le confinement. J'allais déjà soutenir ma dissertation, ce qu'on appelle mémoire, de 3e cycle en environnement. Je fais la gestion de l'environnement. Voilà un peu, je suis père de famille, marié à mon épouse, et puis je suis père de 5 enfants, dont j'ai la grâce d'avoir parmi ces 5 enfants, presque tout le monde est serviteur, il y a des chantres. En même temps, mon fils aîné est déjà prédicateur, il aspire au ministère prophétique. C'est une grâce que j'ai dans ma maison. Gloire à Dieu, pasteur. Mais avec cette profil que vous présentez, vous décorez devant nous, je ne sais pas comment vous parvenez à gérer les aspects familiaux, les aspects professionnels, éventuellement les aspects pastoraux qui sont dans le cadre de vos responsabilités. Et une sous-question même, c'est que déjà, avec des enfants qui aspirent dans le pastorat, vous avez, à ce jour, il y a là, je ne sais pas, le pasteur, généralement, ils ont des enfants qui sont pasteurs. Bon, on ne sait pas comprendre. Est-ce que c'est un deal de pasteur? C'est quelque chose préparé? Bon, le pasteur ne veut plus, ils veulent laisser l'église comme étant l'héritage à leurs enfants. Nous voulons quand même être édifiés dans ce sens-là. Si vous pouvez dire quelques mots par rapport à ça. Oui, je crois que nous allons développer ça dans d'autres émissions. Oui. Que l'église du Seigneur n'est pas une église biologique. Amen. Et que avoir des serviteurs dans sa maison, c'est parce que l'ambiance prophétique dans laquelle les enfants ont grandi, oui, ils n'ont vu que ça. Ils n'ont vu que la Bible. Exact. Ils n'ont pas vu à la télévision des émissions sur la musique mondaine. Exactement. Ils n'ont pas vu autre chose que ce qui est lié au ciel. Okay. Et la grâce s'ajoute pour que le Saint-Esprit puisse nous accompagner pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir des enfants qui sont des serviteurs de Dieu. Amen. Et que sur ce point-là, nous ne pouvons pas, dans une église de Dieu, parce que nous savons qu'il y a aussi des églises des hommes. Oui. Voilà pourquoi Jésus a dit mon église, il n'a pas dit l'église, il a dit mon église, parce que vous pouvez croire qu'il y a d'autres personnes qui vont s'approprier des structures où on met Jésus en première position, qui est la margarine à vendre, et que pour le reste, ce sont des bénéfices. Exact. Ce sont ces boutiques-là qui font que quand le papa meurt, c'est l'enfant qui prend, ou quand ce n'est pas l'enfant, c'est la maman qui prend. Et je crois que ce sont des choses qui doivent arriver, et que les gens comprennent que ce n'est pas l'œuvre du Seigneur. Ouais. Mais je ne dis pas que si un enfant prêche à la grâce de Dieu, qu'il soit parmi les gens qui peuvent aussi un jour œuvrer. Même quand nous disons pasteur responsable,
ce n'est pas à la manière de ces boutiques-là. C'est responsable par rapport à la gestion administrative, à la marche physique de l'Église. Mais le véritable responsable, c'est le Saint-Esprit qui est Dieu lui-même. Alléluia.